Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit peu, voir si il y a quelques connexions en direct. J'espère que vous avez passé un beau week-end avec le soleil qu'on a eu, qui était en tout cas ici en région parisienne plutôt agréable, ça fait du bien. De mon côté, on était à deux doigts, j'étais à deux doigts de ne pas faire le live ce soir. J'ai passé l'après-midi chez des amis pour le goûter, et puis il faisait beau, et puis on était bien. Et du coup, on s'est dit, et si on dînait ensemble? Donc on est resté ensemble. Bref, tout ça pour dire que je suis rentrée chez moi à 21h. Les enfants, les devoirs à finir, etc. Et du coup, le live, il a failli passer à la trappe. Pour être tout à fait honnête, je me suis dit, je vais pas le faire. Je le ferai demain. Et puis je dirais que j'ai pas pu le faire. Et en même temps, ça me travaillait vachement de pas le faire. Je me disais, ouais, mais j'ai pris l'engagement de le faire. Donc si je le fais pas, je ressentais en fait la culpabilité qui allait prendre pointer le bout de son nez. Et du coup, je suis restée dans mon engagement. Voilà. Donc du coup, c'est un live un petit peu tardif. Pour les personnes qui me rejoindront en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire comment vous allez. Et puis, alors je vois un petit pouce, mais je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas les commentaires ou pas? Je ne sais pas. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Dites-moi si vous m'entendez bien aussi, parce que moi, je ne vois rien. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un souci côté commentaires ou pas. Je ne vois pas en fait. Je vois rien du tout. Tac, tac, tac. Bon. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. J'ai l'impression que j'ai un blocage des commentaires ou je sais pas. Je sais pas qui a fait un petit coucou avec un pouce. Si vous regardez en replay, eh ben, faites-moi un petit coucou aussi, parce que comme ça je vous saluerai en retour. Dites-moi comment vous allez, et puis peut-être ce que ce live aura pu déclencher comme prise de conscience ou comme réflexion. Euh, si jamais vous faites des commentaires et que vous voyez que je réagis pas, ça veut dire que je les vois pas. Donc n'hésitez pas à me faire une petite tête qui fait la tête pour me montrer qu'il y a un problème. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler. Alors j'avais évoqué le sujet des mensonges et des tabous. Mais en fait c'est un sujet qui est large, il y a plein de choses à dire. Et du coup je vais me limiter ce soir à parler des mensonges. J'avais envie de parler de ça parce que cette semaine, j'ai une de mes clientes qui me disait qu'elle avait sa fille qui était venue à elle en lui posant une question en fait sur son enfance. Et ma cliente me disait, c'est un sujet où je lui ai jamais dit la vérité en fait, et elle ne savait pas si elle devait du coup lui dire ou pas la réalité. Et du coup, on a eu des échanges à ce sujet-là avec elle, et j'avais envie de partager ça avec vous. J'ai pas de réponse sur le sujet des mensonges. J'ai par contre des exemples, des impacts du fait de mentir, notamment à nos enfants. Et puis nous aussi, on a peut-être, vous avez peut-être été victime, entre guillemets, de mensonges de la part de vos parents. On peut mentir pour plusieurs raisons. On peut mentir parce que on pense protéger l'autre. Voilà. Si on parle de l'adulte, parfois on va mentir parce qu'on veut protéger l'autre. Peut-être que toute vérité n'est pas bonne à dire, et en même temps, je crois qu'il faut se poser la question dans ces cas-là de est-ce que finalement, en ne disant pas la vérité à l'autre, je ne suis pas en train de, moi, ne pas incarner ma
puissance intérieure en n'assumant pas certaines choses, ou certains propos, certaines attitudes? Et quelque part, est-ce que je ne suis pas en train de retirer à l'autre sa puissance à lui, dans sa capacité à accueillir la vérité? Je pense que c'est des questions qu'on doit se poser en fait quand on a envie de mentir à quelqu'un. Parfois, on pense vraiment on pense le faire pour de bonnes raisons, mais parfois la réalité, c'est qu'on a peur, qu'il y a des choses qu'on n'assume pas ou qu'on n'a pas confiance dans la capacité de l'autre à accueillir ce qu'on a à lui dire. Et je crois que c'est important parce que si c'est le cas, alors c'est pas une bonne raison de mentir à la personne. La personne doit être... on doit pouvoir mettre l'autre personne dans sa puissance, la voir comme quelqu'un qui va être capable d'accueillir ce qu'on a à lui dire. Ça, c'est quand on est adulte. Après, il y a le mensonge avec les enfants. Nous, en tant que parents, je dis nous, en tant que parents, parfois on ment à nos enfants. Et puis nous, adultes, que nous sommes aujourd'hui, nous avons subi, ou en tout cas, nos parents parfois nous ont menti. Ils nous ont menti en pensant nous protéger. Ah bah si, je vois les commentaires. Ok, coucou Andrea, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te voir. J'ai failli pas faire mon live ce soir, tu vois, mais j'ai tenu mon engagement. Donc parfois, on ment à nos enfants parce qu'on pense les protéger. Et parfois sur des choses importantes. Je vous donne des exemples de mensonges dont j'ai pu entendre parler à travers, à travers mes clients. Par exemple, on va faire croire à un enfant que son papa est mort parce qu'on ne veut pas lui dire qu'il est en prison. Ou on va... Par exemple, il y a des parents qui ne vont pas dire à un enfant qu'un des parents est gravement malade parce qu'on veut le protéger de la maladie du parent et en fait, on va faire croire que tout va bien. Voilà, j'ai le cas comme ça d'une jeune femme où, quand elle était petite, on ne lui a pas dit que sa maman était atteinte d'un cancer et tout le monde était au courant, les frères, les sœurs, les parents. Et elle, qui était la plus petite, qui avait 9 ans, on ne lui a pas dit. Donc ça, c'est resté en elle. Je vais vous parler après des conséquences que ça a eu pour elle. Mais c'est une des raisons pour lesquelles on ment parfois aux enfants, c'est qu'on pense qu'ils ne sont pas capables. Et parfois, ils ne le sont pas aussi. Donc il n'y a pas de jugement, je ne suis pas en train de dire ce qu'il faut faire. Mais on pense qu'ils ne sont pas capables d'accueillir la vérité, donc on va leur mentir pour les protéger. Parfois, on leur ment aussi parce qu'on n'assume pas certaines choses. J'ai le cas par exemple d'une jeune femme à qui on a fait croire que le papa les avait abandonnées toutes les deux quand elles étaient petites, alors qu'en réalité c'était la maman qui était partie. Mais comme elle n'assumait pas d'avoir quitté son mari et puis d'avoir coupé les ponts avec lui et de l'avoir forcé à couper les ponts avec son enfant, elle a préféré raconter à sa fille que c'était le papa qui était parti et qui les avait abandonnés toutes les deux. Donc elle a grandi avec cette idée-là. Le problème de ça, c'est que il va y avoir en fait plusieurs blessures qui vont s'inscrire chez l'enfant. Déjà, le jour où il va découvrir la vérité, parce que souvent ça arrive, quand il découvre la vérité, il se sent trahi, vous imaginez bien. Donc il y a une blessure de trahison qui va s'inscrire au moment de la découverte du mensonge. Et puis il va y avoir les blessures qui vont être issues de la fausse réalité sur laquelle l'enfant a évolué. Si je vous reprends par exemple l'exemple de... Salut Léa, ouais, t'as vu? Je m'engage et j'y vais. Si je reprends l'exemple de la jeune femme à qui, enfant, on n'a pas dit que sa maman était atteinte d'un cancer, et typiquement, ça a créé une blessure chez elle et beaucoup de culpabilité aussi, parce que
elle a continué à vivre sa vie d'enfant comme si sa maman n'était pas malade. Et du coup, elle s'est sentie coupable d'avoir continué à être une enfant finalement, d'avoir continué à embêter sa maman, à la faire tourner en bourrique, etc. Quand elle a fini par découvrir que sa maman, elle n'allait pas bien du tout en fait pendant toute cette période-là. Donc la fausse réalité, comme la personne qui se rend compte que finalement son père l'a pas abandonnée. Du coup, c'est pareil, ça va générer de la culpabilité. En fait, ça va créer beaucoup de culpabilité quand on se rend compte que la réalité sur laquelle on s'est basé, sur laquelle on s'est construit, était fausse. En plus, souvent, ça implique de mettre en responsabilité une autre personne. C'est-à-dire que, par exemple, cette maman qui va dire c'est ton papa qui nous a abandonnés depuis que tu es tout bébé, quand elle se rend compte que sa mère lui a menti, elle se sent coupable parce qu'elle en a voulu à son père, qu'elle a refusé après de voir son père quand il a voulu reprendre contact avec elle. Et il faut en plus qu'elle en veuille, enfin, quelque part, elle refait basculer aussi la responsabilité sur sa mère. Donc, trahison, culpabilité, c'est super dur en fait au moment où on se rend compte qu'on a été victime d'un mensonge, même si c'est des années après. Et souvent, d'ailleurs, sur des gros mensonges comme ça, en fait, on finit par le savoir une fois qu'on est adulte. Après, il y a les mensonges quotidiens, des personnes qui mentent quotidiennement parce que c'est leur fonctionnement. Il y a un petit côté manipulatoire dedans qui est issu comment dire, d'histoires de vie aussi pour eux et de blessures intérieures qui font que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais du coup, ça veut dire que l'enfant vit dans une sorte de trahison constante. Il est tout le temps face à un parent qui va lui mentir, qui va le manipuler. Du coup, cet enfant, il va se construire en n'ayant plus confiance dans les adultes. Et puis après, il va extrapoler en fait sur les gens en général. Il va perdre confiance, il va avoir besoin de tout contrôler. Et puis, il va aussi devenir manipulateur parce que finalement, il apprend, même si ça ne lui plaît pas, il apprend que c'est aussi comme ça qu'on peut obtenir des autres des choses, ce qu'on veut, ou se faire apprécier. Donc, il va à la fois rejouer le truc en étant lui-même aussi manipulateur ou dans le mensonge et en même temps le refouler en étant dans une dans une perte de confiance et donc dans un contrôle extrême de ses relations parce qu'il aura confiance en personne. Et ce qui est aussi important, et encore une fois, je ne dis pas que c'est difficile parce qu'on ne peut pas dire et il faut tout dire ou il y a telle et telle chose qu'on peut dire et d'autres qu'il ne faut pas dire. C'est à chacun de voir comment il veut fonctionner, mais c'est important d'avoir conscience de l'impact que ça peut avoir. Un enfant aussi à qui on ment, à qui on va cacher quelque chose ou à qui on va plutôt travestir la réalité, on va lui faire croire que la réalité est autre. Si en plus d'autres personnes sont dans le mensonge, je reprends encore l'exemple de cette jeune femme qui, quand elle était petite, toute sa famille lui a caché que sa maman était malade. Elle a été la seule à ne pas être au courant parce qu'on pensait la protéger. Qu'est-ce que ça lui renvoie en fait comme information? C'est qu'elle n'était pas à la hauteur. C'est pour ça que je vous parlais au départ de la puissance intérieure. Le fait de mentir à quelqu'un, y compris un enfant, c'est ne pas lui reconnaître sa capacité à accepter la vérité. Et cette jeune femme, du coup, elle se sentait pas à la hauteur d'être dans la vérité, dans la confidence. C'est comme si elle avait été différente des autres et que elle, on estimait qu'elle n'était pas capable de savoir. Et du coup, elle a évolué avec ça parce qu'en réalité, elle l'a appris, elle devait avoir 15 ans. Donc, elle a évolué avec ça et après, dans sa vie d'adulte, c'est devenue une femme qui avait l'impression de jamais être à la hauteur,
qui avait l'impression aussi qu'on la trahissait beaucoup, et puis qui avait l'impression aussi d'être toujours exclue, parce que ce mensonge, en fait, il était un mensonge, une sorte de mensonge au sein de la cellule familiale. Elle était la seule à ne pas être au courant. Et du coup, quand elle est devenue plus grande, en fait, elle a transposé cette situation à son monde extérieur. Et du coup, pour elle, elle a l'impression qu'elle est toujours à l'écart des autres, qu'elle appartient. Elle avait comme un défaut, une blessure de non-appartenance, de ne plus appartenir au groupe, que ce soit ses groupes d'amis, ses collègues, etc. Toujours, elle avait l'impression d'être à l'écart. Donc c'est important quand on ment à ses enfants d'avoir en tête toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc ça peut entraîner un comportement manipulateur et de menteur à l'âge adulte. Ça peut entraîner un comportement extrêmement contrôlant vis-à-vis de son entourage, de ses relations, de sa vie, parce que justement on a une perte de confiance intérieure qui est importante. Ça peut entraîner ce sentiment de ne pas être à la hauteur parce qu'on a été exclu d'une vérité, comme si on n'était pas capable de l'entendre. Et une tendance à se sentir aussi toujours en décalage et à côté des autres, comme si on n'appartenait jamais au groupe qui nous entoure. Encore une fois, je vous partage ça à travers ce que je vois, à travers les conséquences que ça peut avoir, que ça a sur les gens, ces blessures de trahison, cette culpabilité très forte d'avoir cru en une réalité et puis souvent d'en avoir parfois voulu à d'autres personnes, comme cette personne qui croit que son père l'a abandonnée. Elle a refusé de voir son père pendant des années parce qu'elle était persuadée qu'il l'avait abandonnée et en réalité sa mère lui avait menti. Donc tout ça, ça a été très dur pour elle de réussir à se pardonner et puis à pardonner aussi à sa mère. Je crois que ce qui est important surtout, pour revenir à la question de ma cliente de cette semaine, c'est que si un jour nos enfants ils viennent nous voir en nous disant « je sens que là-dessus tu m'as pas dit la vérité, je sens que là-dessus il y a un mensonge », à ce moment-là, et là pour le coup c'est un avis un peu tranché que j'ai par rapport à ce que j'ai pu vivre à titre personnel et à ce que je vois que les gens vivent aussi, c'est de ne pas continuer à mentir à ce moment-là. Parce que si votre enfant vient vous voir en vous disant « j'ai besoin de réponses », c'est parce qu'il a besoin de ces réponses-là pour avancer. Alors oui, peut-être que cette vérité qui va éclater va faire du mal. Oui, peut-être que à ce moment-là, il va vous en vouloir. Oui, peut-être qu'à ce moment-là, ça va être compliqué pour lui. Mais en même temps, c'est cette vérité-là dont il a besoin pour pouvoir avancer. Il sent que c'est ce qui cause un blocage. Et les cas que je vous ai donnés là, au tout début du live et puis au cours du live, c'est typiquement des personnes qui ont eu besoin de connaître cette vérité pour pouvoir avancer. Parce que c'est en connaissant cette vérité qu'on peut aller travailler sur leur enfant intérieur. Parce que cet enfant intérieur, il a besoin d'être guéri, réparé dans ses blessures. Et que si on ne connaît pas d'où viennent les blessures, on ne peut pas les pacifier. Donc c'est leur dire la vérité à ce moment-là quand ils la réclament, c'est hyper important. Il faut mettre de côté aussi la peur qu'on peut avoir, qui nous juge, peut-être qui nous rejette. Et encore une fois, avoir confiance dans leur capacité à... S'ils sont bien... S'ils font justement ce travail thérapeutique, surtout si vous savez qu'ils font un travail thérapeutique, ils seront capables de faire la part des choses à un moment donné parce que le thérapeute va leur expliquer et va travailler avec eux en principe justement sur pourquoi les parents ont menti et d'aider l'enfant intérieur à intégrer que c'était pour les protéger et à se déculpabiliser de tout ce qu'il a créé et ensuite toute la vie
qu'il a créé sur la base de ce mensonge-là. Donc voilà, c'était de ce sujet-là dont j'avais envie de parler. Je ne sais pas si vous avez des remarques ou des réflexions. Si vous, on vous a menti quand vous étiez petit. Moi, je sais que on m'a pas forcément menti, mais il y a des choses qu'on m'a cachées. Et quand j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai ressenti en fait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, mais j'avais pas les réponses puisque c'était des choses dont on n'avait jamais parlé. Et quand je demandais, on me disait mais non, pas du tout. Non, non, on voit pas de quoi tu parles. Et il a fallu du temps et beaucoup d'insistance pour qu'on finisse par me dire des choses que je ne partagerai pas là, mais qu'on finisse par me dire des choses qui m'ont permis, alors ça a été dur de les entendre, mais c'est justement ça qui m'a permis après à moi, avec ma thérapeute, d'avancer sur mes problématiques, mes blocages, parce que j'avais enfin la conscience de la cause de mes blocages. Si j'ai pas conscience de la cause de mes blocages, je peux pas avancer dessus. Alors, je vois pas de commentaires. Ah, peut-être que vous n'avez pas, hein. Il est tard, vous êtes fatigué, c'est dimanche. On vous a peut-être jamais menti, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que des parents qui mentent pour protéger leurs enfants, en pensant protéger leurs enfants, ou parce qu'ils n'assument pas certaines choses, vous êtes concentré, Andrea, bon, ok, concentré en mode non, c'est plutôt clair. Bon, tant mieux. Je suis contente, j'ai tenu mon engagement. Donc le prochain live, je ne sais pas quand il sera la semaine prochaine, ça c'est certain. Et du coup, je parlerai de la deuxième partie. Tu vois, Laure, je ne sais pas si tu es là, mais je t'ai écouté. Du coup, ce soir, c'était les mensonges et la prochaine fois, ce sera les tabous. Voilà, donc la prochaine fois, on parlera des tabous. Donc, c'est pas la même chose. C'est... ouais, merci Laure. Ce ne sera pas la même chose. Voilà, la différence entre un mensonge et un tabou. On parlera voilà, des choses qui sont secrètes, dont il ne faut surtout pas parler, notamment dans les histoires familiales, parce que parfois il y a des choses qui se sont passées chez nos grands-parents, chez nos parents, des choses qui ont pu être tragiques, graves, et tout ça, voilà, ça a un impact sur les générations derrière. Vous vous faites des petits coucous entre vous. Bon, bah en tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Pour ceux qui regarderont plus tard, j'espère que ça vous a apporté. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes passé. Je vous souhaite une très belle fin de soirée, un bon début de semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt!